je suis bête, mais je suis bête. J'étais en train de vous préparer la vidéo pour le manga Vorace et qu'est-ce que j'ai à mes pieds? La liste des mangas de l'achat manga du mois d'octobre. Sans déconner. Eh ben tant pis, si la vérité elle est pas là, elle est ailleurs. Ce sera un achat manga. Eh oui, générique. Comme d'habitude, cet achat manga se fera par maison d'édition et on démarre tout de suite, alors je les prends au pif, avec la maison d'édition Kurokawa, le Spy Family, tome 11, avec sa cover, sa double cover, puisque vous avez deux covers, voilà, que voici. Pourquoi? Bah parce que gros pigeon voyageur que je suis, j'ai fait également, je vous l'avais montré sur un petit manga vorace, l'acquisition du collector. Ah oui, voilà, bon bref, ok, d'accord, ok, chut, chut. Mais j'en ai également profité pour compléter ce mois-ci les Full Metal Alchemist avec les tomes 8, 9 et 10. Est-ce qu'il y a besoin de vous en parler? Non. En revanche, il va falloir que je fasse la lecture de ce format deluxe, de ce format perfect, d'une série que j'ai à peine commencé et dont je ne connais pas la fin. Donc, les mangas voraces, vous connaissez. On enchaîne avec du très lourd, de l'édition Masterclass chez Revival. Il y a les effets spéciaux, j'ai dépensé sans compter. IQ tome 2, bientôt Fleur de Pierre tome 3, c'est par Hisashi Sakaguchi. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de le lire. Il a l'air, je ne sais pas pourquoi, je le dis comme ça, c'est très subjectif, mais il a l'air mieux que le premier tome. Voilà, on a l'impression de rentrer davantage dans l'histoire, qui plaçait les bases, qui expliquait, qui était assez contemplatif, mais ça c'est normal. Voilà, alors plutôt que d'acheter plein de petits tomes dont vous pourriez être déçus, investissez dans des éditions de luxe. Ça fait moins de mangas, certes, mais au niveau qualitatif, je peux vous assurer que vous ne serez pas perdus. Et on enchaîne avec du Crunchyroll et du Mangetsu. Mais oui, je suis fou, c'est la totale, c'est la fête du Chainsaw Man, tome 14 et Mubi Gishiden, tome 5. Alors, je ne les mets pas en confrontation parce que c'est absolument incomparable, mais alors là, ou alors vraiment, je suis un génie. Mais voilà, Chainsaw Man, tome 14, ça c'est la régalade totale, c'est absolument génial, Chainsaw Man, ah oui, c'est pour ça qu'on aime les mangas. Et Mibu Gishiden, c'est aussi pour ça qu'on aime les mangas, voilà, du samouraï, du ronin. C'est en 11 tomes, je crois, donc on est à la moitié. Toujours chez Crunchyroll, Dan Dan Dan, shonen, mais monstrueux à lire. Lisez Dan Dan Dan, mais merci de le lire parce que ça pète, quoi. On se régale, c'est n'importe quoi. Oui, il y a plein de défauts, oui, il y a plein de clichés. Mais oui, mais c'est du manga, les gars, c'est du manga. C'est bourré de clichés, c'est ça qu'on veut. Et les cauchemars de Mimi. Et là, j'ai envie de faire une parenthèse. Donc, on va faire une petite expérience scientifique, c'est vraiment pas compliqué. Tomie, 24,90 € quand il est sorti, il n'y a pas si longtemps en vérité. Les cauchemars de Mimi, 22,90 €. Ce qui signifie, scientifiquement parlant, que quand vous les mettez comme ça, de façon superposée, je le fais, je le fais devant vous, voilà, nous avons ceci, qui ne coûte que 2 €. C'est mathématique, eh oui. On passe maintenant chez Vega Dupuis, une maison d'édition, pour le coup, qui, je trouve, grimpe petit à petit en level. Dans la qualité d'édition, non, parce qu'ils font du bon travail depuis le début, mais dans les titres, dans la notoriété, dans l'intérêt qu'on va avoir pour les titres. Ça marche avec le final de The Common Breed, une série SF en 4 tomes. Ok, il y a des clichés, des clins d'œil, mais ça fait plutôt bien le travail. Je vous invite une nouvelle fois à aller voir les vidéos sur la chaîne. Manchuria Opium Squad, tome 11. Là aussi, il y a quelques facilités, mais mine de rien, il y a une certaine originalité et ça fonctionne plutôt pas mal. En tout cas, ça se laisse lire très popcorn. Et alors, quand on parle de popcorn, Genesis et son tome 10, bon bah là aussi, Kojimori, il s'embête pas, il fait de l'efficace, ça marche, on a envie de le lire et on en redemande. Donc voilà, le travail il est bon. 3 titres chez Vega Dupuis, bah je conseille. Chez Nobinobi, un tout petit titre, Katsu. Bah oui, c'est du Mitsuru Adachi, on me l'a conseillé, j'ai lu que le tome 1 jusqu'à maintenant, mais j'avais plutôt bien aimé, donc voilà un titre que je continue jusqu'à la fin. Je serai content de lire tout d'une traite, de relire le tome 1 pour enchaîner l'intégrale, on en reparlera à ce moment-là.
C'est vintage, c'est années 90, c'est du double volume, ça fait le travail, voilà, Katsu, Nobidobi. Deux titres également chez Nueve, là aussi un éditeur qui, à mes yeux, grimpe de plus en plus pour la qualité des titres et l'intérêt que je porte, pour le rythme de parution, qui a tendance à augmenter légèrement. Ça râle pas mal pour Nueve, mais je vous dis, prenez exclusivement les sorties de 2023 chez cet éditeur et révisez un petit peu votre avis. Donc, Design tome 3, bon, c'est très paradoxal parce que je comprends absolument rien à Design. Et j'en redemande, voilà, ça fait partie de ces ovnis à la lecture. Et même quand vous le re-regardez, vous dites, mais voilà, en 9 lettres, hein, au chiffre et lettres, nickel. Et alors, nous irons manger du crabe, le tome 4. Et je pense qu'à partir de ce tome-là, ou du prochain tome, parce qu'il est possible que je craque, j'arrêterai ma lecture pour aller à la fin des 8 et lire l'intégrale, parce que je me demande bien quand même comment ça va finir cette histoire. Alors, chez Glénat, on va en parler très prochainement, du coup, dans un manga vorace, puisque c'était au programme de cette semaine. Donc, vous allez l'avoir, le manga vorace, hein, vous allez l'avoir soit pendant le week-end, soit, bon, la semaine prochaine, ce sera décalé, c'est pas si grave, je vais peut-être avoir un... Bon, allez, on passe. Evangelion, le tome 7, donc c'est le dernier de la Perfect, avec, bien sûr, le petit Shikishi à l'intérieur. Et je crois que je les ai tous, sauf pour le tome 1. Et pourtant, le tome 1, je l'ai acheté quand il fallait, mais il n'est pas dedans. Et non seulement il n'est pas dedans, mais enfin, on reparlera de l'édition du tome 1 en temps et en heure. Et là, j'en ai fait une analyse assez rigolote, selon certains ou certaines, en tout cas amusante, parce que rigolote, c'est un petit peu péjoratif. Le final de Blame, tome 5 et tome 6, voilà. Bon, c'est à posséder, c'est là aussi un véritable ovni. Oui, ok, on comprend rien. Moi, en tout cas, je ne comprends rien. Je suis clairement pas assez malin pour comprendre Blame. Bravo, si vous comprenez. Respect. Mais là, bon, mine de rien, c'est quand même à voir. Hein. On est d'accord que Blame, eh ben, must have. Hein. Hop, je les tiens. J'ai fait l'intégralité de Innocent Rouge. Alors, pour ceux qui se diraient, mais combien il a de budget par mois? Non. J'ai fait des ventes de biens, jeux de société, d'autres mangas pour avoir l'équivalent qui me permettait de racheter ces intégrales, bien sûr, en neuf ou en occasion. Et donc, j'ai un équilibre budgétaire total sur sur l'épisode de J'achète ta Mangatech en tout cas. Ce qui veut dire que ça, voilà, c'est juste une collection intégrale, Innocent Rouge, qui remplace d'autres mangas que je possédais. Et pour le coup, je suis bien content que ça se passe dans ce sens. Et ensuite, toujours chez Delcourt Tonkam, comme dirait Zoulouf, allez vous abonner, ça va être où? Ça va être là ou ça va être là? Je sais pas. Il est capable de se mettre là alors que c'est là, c'est Zoulouf. Who's Next, c'est pas foufou au niveau du dessin, c'est pas foufou au niveau du scénario, ok, c'est très cliché, ok, mais c'est du manga popcorn et moi ça passe très bien, j'en redemande, je le lis à chaque fois que je l'ai. Et bah donc oui, voilà, je continue, je lis, je savoure, j'aime, bah oui, mais c'est ça un plaisir coupable. Et puis alors chez Delcourt Tonkam, on est dans du prestige, bien sûr, du Tezuka avec MW et Barbara. Lequel vous me conseillez d'abord à la lecture? A priori, ils sont vraiment bons. Et puis vous allez peut-être me dire en commentaire, commence par MW, commence par Barbara. Non, commence par Ayako. Bon, je vous laisse dans les coms. Le premier qui arrive à me persuader, c'est cadeau. Chez Casterman, à l'occasion de l'épisode J'achète vos Mangatech, vous le savez, j'ai mis la main sur le cercle des suicides d'Usamaru Furuya. On va en reparler tout à l'heure d'ailleurs de cet auteur. Et puis alors, gros coup de bol, j'ai mis la main pour 15 €, c'est de l'occasion, sur l'intégrale du diptyque, donc en 2 tomes, de Daisuke Igarashi, de Sorcière, tome 1 et tome 2, que voici, que je n'ai pas encore lu. Ben écoutez, comme d'habitude, rendez-vous très bientôt. Bon, vite fait, comme d'habitude, le code Rakuten, il est là, description, c'est cadeau, c'est pour vous, merci. Chez Kana, bien sûr, 2 mangas que je recommande actuellement, 2 nouveautés, Showa Shoten et son tome 2, et The Dangers in My Heart, là aussi c'est son tome 2, mais alors je vous montre la cover du tome 1, c'est n'importe quoi. Donc petite confusion, mais enfin bon, j'ai mis la main sur le tome 2, bien sûr, j'avais bien aimé la lecture du tome 1. Voilà, 2 titres que je recommande, comédie amoureuse, comédie façon... comédie théâtrale, comédie spectacle en tout cas, façon Bakuman également dans la forme, non dans la forme, dans le fond, c'est compliqué. C'est compliqué, mais bref, on se régale. Encore du Tezuka chez Kana, le chant d'Apollon. Là, c'était également pendant l'épisode de J'achète vos Mangatech, donc je vous invite encore et encore à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et 13 nuits de vengeance, le tome 1 sur 2
du Kamimura. Là, c'est absolument savoureux. Donc, je suis en pleine lecture. Je pensais vous le présenter, mais je prends mon temps, je savoure. Donc, et puis, bien évidemment, pour les plus fidèles, ceux qui ont suivi le J'achète vos mangatech, encore une fois, l'intégralité, hop, que voici, des samouraïs bambou, sauf le tome 1 que je possédais déjà, mais enfin bon, je vous les montre tous d'un coup, ils tiennent dans la main, c'est parfait. Du Taiyo Matsumoto, on va se régaler là aussi, c'est très particulier, l'édition elle est nickel, ce papier un peu canson, un peu vieillot là, cette ambiance très... cet univers, bon bref, c'est du génie, on aime, oui, on en redemande, oui. Chez Akata, deux nouveautés, Ocean Rush, tome 3, et Burn the House Down, tome 3 également. Bon, ça n'a rien à voir, mais mine de rien, ça n'a rien à voir, mais regardez un petit peu les covers, je trouve qu'il y a quelques similarités avec un petit peu de fourberie, on sait pas trop qui sont ces personnages, un petit peu thriller, bon là pas du tout, hein, là vous savez c'est l'école de cinéma. Vous avez recommandé par Brigitte Lecordier. Là, en fait, là, je suis devant vous, actuellement, et j'ai l'impression que c'est parce que je le tiens dans la main que je viens de le voir. Je crois que je ne l'avais pas vu, en fait. Bon, Brigitte Lecordier, très sympathique au demeurant. Si vous avez l'occasion de la croiser pendant les festivals, discutez un petit peu avec cette personne tout à fait charmante. Voilà, donc affaire à suivre. Toujours chez Akata, je vous en ai parlé pendant un manga vorace, un one-shot à mettre un petit peu avec Peleliu et pourquoi pas l'enfer chez Cornelius. La fillette au drapeau blanc, pourquoi? Parce que ça va nous parler d'événements pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, on va être du côté des victimes, hein, des citoyens, voilà, de comment survivre à la guerre et puis accepter la réalité en fait de cette abomination. Je vous en ai parlé, j'arrête là. Moi, je recommande absolument. Et alors, que dire dans cette collection héritage? Autant le clan des pots, j'avais pas trouvé ça foufou, je dois bien l'admettre. Autant Confidence d'une prostituée. Alors là, on se régale. Là, c'est juste génial. Chez Kiyun, j'en ai fait un long manga vorace, Sakane Banashi, tome 1 et tome 2. Voici le tome 2, où comment mettre en avant, façon shonen, façon jump, la pratique du rakugo, cet art théâtral. Je vous invite à aller vous renseigner, à voir la vidéo. Encore une fois, il y a plein de vidéos sur la chaîne, mais bien sûr 2 par semaine pour tous ceux ou celles qui venaient d'arriver. Et lors de J'achète vos mangatech, j'avais mis la main sur Unlucky Young Men tome 1, tome 2, un thriller d'après-guerre également, hein, la société japonaise, mais alors après-guerre, hein, on n'y est plus là, vraiment, hein, la société japonaise se reconstruit. Waouh, c'est pas mal du tout, c'est vraiment pas mal du tout. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire de par le format, de par la qualité de l'édition et l'intelligence également de l'histoire tout simplement et des dessins. Bref, Unlucky Young Men, moi je peux vous le recommander, oui facilement. Il est temps évidemment de vous parler de Tsutomu Takahashi et de Sky High Karma, tome 1 sur 2, je l'ai déjà lu, j'ai pas pu m'en empêcher, je recommande Takahashi encore et encore et encore et encore. Et encore. Et bien sûr, le coffret Sous un rayon de soleil de Tsukasa Ojo, mais évidemment, inévitablement, avec à l'intérieur, là aussi, un petit ex-libris, il me semble. Il me semble ou il me semble pas, je sais plus trop. Je sais pas si j'ai regardé. Bah si, bien sûr. Voilà, il est là, hop. Bon, ça fait plaisir. Ok, chez Isan Manga maintenant de l'occasion, et je suis bien content d'avoir mis la main sur ces titres. La nouvelle Île au trésor, je pensais que je ne l'aurais jamais. Alors c'est drôle, on en reparlera quand je l'aurai lu, mais en fait on est sur du webtoon véritablement, hein, c'est du manga 4 cases, donc en fait on pourrait le défiler comme ça, ce manga, hein, il pourrait être mis en numérique, et donc on pourrait même là encore dire que Tezuka a inventé le format webtoon, hein, tout simplement. Vous comprenez pas ce que je dis? Bah écoutez, regardez, hop, voilà. On est bien, voilà. Non mais le mec c'est un génie. Et alors un titre, mais alors là c'est très nostalgique quoi. Judo Boy pour le dessin animé, Kurenai Senshiro pour le nom du manga, voilà. Donc Judo Boy, hein, tout simplement. Bon, c'est très vintage, c'est clair et net. Il y a un petit côté Kazuo Umezu un peu dans le trait, dans la forme, dans les sourcils. On verra ce que ça donne à la lecture, mais là vraiment la nostalgie elle a parlé. Judo Boy, voilà, bon, hein. On est d'accord? Chez Nazca, gros coup de cœur de l'année, Horizon et son tome 2, j'en ai parlé, je m'arrête là, découvrez Horizon, je vous assure que ça vaut le détour. Là, en revanche, c'est 2 ovnis, hein. Et quand je dis 2 ovnis, on revient avec du Usamaru Furuya et Palais Poli,
waouh. Mais alors, bon, celui-là, il est déjà pas clair. Mais alors celui-là... Je vous en ai parlé justement en vous présentant la fillette au drapeau blanc, l'enfer chez Cornelius, c'était pendant J'achète vos Mangatech. Celui-là, il me faisait de l'œil depuis longtemps et il est sur la palle, il est très très haut placé sur la palle, mais bon, vous avez vu, c'est épais, donc ça demande, allez, une grosseur et demie de lecture. Donc moi, j'ai ma palle, hein, pour les plus curieux, pour les plus curieuses d'entre vous, j'ai ma palle, mais selon le moment, selon l'occasion, selon le lieu également où je lis mes mangas, je sélectionne des titres qui se prêtent plus facilement à certains moments. C'est-à-dire que s'il y a du bruit, si c'est dans une salle d'attente, si j'en amène un pour ma pause au travail, ça va être des petits formats très popcorn avec pas beaucoup de texte que je vais pouvoir consommer comme ça en une demi-heure, 40 minutes maximum. À l'inverse, des gros formats comme celui-là, je vais me mettre 1 heure, 1 heure et demie au calme, pourquoi pas tout seul, ou pourquoi pas la nuit, pour pouvoir lire ce genre de titre et en savourer vraiment toute l'essence. Hein, je pense que vous me comprenez. Et alors justement, ce week-end, là, le week-end qui vient de passer, j'ai mis la main pour 25 € sur une trilogie dont le tome à l'unité coûte lui-même 25 €. Donc autant vous dire que j'ai fait une sacrée économie et je parle de titres de Shigeru Mizuki avec la trilogie du Kappa. Donc moi, la mort est Kappa, mon copain le Kappa et compagnie. Alors pour le coup, il y en a un qui est un tout petit peu abîmé ici, là, vous le voyez, c'est un petit peu déchiré. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu gondolé également. Mais enfin, un pour le prix de 3, j'ai envie de dire c'est cadeau. Hein. On accepte un tout petit peu, même si le dos de celui-ci est un tout petit peu courbé, mais il n'y a pas de marque. Donc ça passe. Oui, c'est cadeau et ça fait vraiment plaisir. Allez, il nous reste maintenant votre éditeur favori, mais oui, je le sais, le Lézard Noir. Ouh, il y en a plein. Ouh. Donc là aussi, c'était pendant un festival Summer of Love par Keigo Shinzo. Je pensais que c'était un recueil. Et en fait, pas du tout, je l'ai feuilleté, parce que d'habitude, c'est des recueils. Hein. Keigo Shinzo, soit c'est des suites, soit c'est des recueils. Sauf lui. Voilà, c'est une exception. Enfin, en tout cas, parmi ma collection. Et c'est en le feuilletant, je me suis dit, mais on dirait un one-shot, en fait, donc une histoire intégrale. Et oui, donc, je me suis laissé tenter, parce que sur les recueils, j'ai pas toujours trouvé Keigo Shinzo top. Et je pense, par exemple, au Jour du Typhon, qui est pas foufou. Donc on verra bien ce que donne Summer of Love, mais j'ai bon espoir que sur une histoire intégrale, ce soit pas mal du tout en fait. Bien sûr, du Suihiro Maruo, et je complète, j'ai bientôt toute la collection avec New National Kid. Ah, je pense que c'est barré, voilà, je pense que c'est complètement pété, donc on en parlera à l'occasion s'il me plaît, parce que si les mangas ne me plaisent pas, vous le savez, je ne vous en parle pas tout simplement. J'ai également mis la main d'occasion sur le tome 1 de Stop Ibalikon, que voici. C'est une série en 3 tomes et c'est une série que je lorgne depuis longtemps. Alors il se trouve que les tomes 1 et 2 d'occasion, je les avais dans une wishlist et il se trouve qu'ils ont disparu à peu près à la même période où toi là, Manga Badass, tu as mis la main sur les tomes 1 et 2. Donc je me dis que ils me sont passés sous le nez principalement grâce à toi. J'en suis à peu près sûr. Bon, bref, c'est comme ça, c'est le jeu. J'avais comme décidé avant aussi, plutôt que de les laisser comme ça sur une wishlist improbable qui dure des plombs et des plombs. Le tome 1 d'occasion, reste le tome 2 et tome 3, mais j'en ferai peut-être la lecture quand même avant. Mais je me fais aucune illusion sur le fait que je vais apprécier. Toujours d'occasion. Alors c'est de l'occasion, mais c'est pas de la grosse occasion. Hein. C'est de l'occasion légèrement réduite, mais mine de rien, je vous avoue, et je vais vous en parler très vite. Je crois même que c'était au programme du Manga Vorace qui aurait dû sortir à la place de cette vidéo là, mais oui, Oshi dans le jardin des filles. Alors on dirait un truc de gros pervers là, mais pas du tout. Mais le délice total du tome 1, mais incroyable. Le tome 1, alors le tome 2 il est bon, mais il est un peu moins bon du coup, parce que le tome 1, mais génial. Je m'y attendais pas. Alors est-ce que c'est l'effet de surprise ou est-ce que c'est juste bon? Je pense un peu les deux. On en parle très bientôt, je vous le promets. Et on terminera ce Manga Vorace par l'acquisition de 2 intégrales de Minetaro Shisakobe. Non, pas du tout. Non. Et on terminera Mochizuki.
Et on termine ce manga vorace par l'acquisition de 2 intégrales de l'auteur Minetaro Mochizuki, les Shisakobe, donc tome 1 à 4. Donc là, c'était de l'occasion. Ils sont très propres, ils sont quasiment neufs. Mais non, mais en fait, ils sont comme neufs, tout simplement. Je crois qu'il y a un coin de cover, et encore, je me demande si c'est pas derrière, qui est un tout petit peu plié, et je suis même pas sûr. Ah si. Mais alors, quand je dis un tout petit peu, c'est limite, il faudrait une loupe. Les tomes 1 à 4 de Shisakobe, l'auteur de Dragon Head, hein, on est bien d'accord. De l'île aux chiens aussi, d'accord. Oui, non mais de Dragon Head, d'accord. Et comme pour la trilogie des Kappa, j'ai mis la main d'occasion sur la trilogie de Tokyo Kaido, donc toujours par le même auteur. Voilà, Minetaro Mochizuki. Alors, c'est pas forcément vendeur au niveau des covers, mais c'est un auteur à lire, c'est un auteur à découvrir, et puis surtout, c'est un auteur qui un petit peu pour l'auteur de Prison School qui vous a sorti le truc sur le jazz, là, je sais plus trop, qui n'est pas fini, dommage, mais ça a tellement... Non, pas le blues. Hein, le jazz, c'est Blue Giant. Le blues, attention, c'est pas la même chose. Mais ça a tellement rien à voir entre Dragon Head et Shisakobe ou Tokyo Kaido. Bravo. Bravo d'être capable de se renouveler comme ça, moi, ouais, je trouve ça extrêmement fort. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo qui ne devait pas du tout être cette vidéo, mais enfin bon, comme d'habitude, lisez plein de mangas, et en attendant le prochain épisode, moi je vous dis...